Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de nous retrouver dans ce plateau pour cette nouvelle édition d'information. Le rapport de la Cour des comptes a été publié jeudi dernier. Un rapport qui publie les manquements, mais aussi les déclarations des biens et des personnes assujettis au niveau des membres du gouvernement et de certaines institutions. Le rapport relève des milliardaires. Ils ont entre 1 et 10 milliards de francs CFA déclarés au niveau de la Cour des comptes. Plus de précisions avec Balima Brema. Des milliardaires, il y en a dans la sphère de la politique nigérienne. Certains ont quitté, d'autres sont encore dans le gouvernement. Parmi les hommes politiques les plus riches, du moins pour ceux qui ont déclaré leurs biens au niveau de la Cour des comptes en 2022, l'actuel ministre des Transports, Alma Oumarou, occupe la première place avec plus de 10 milliards de francs CFA. Assureur de son État, Alma Oumarou a été plusieurs fois ministre conseiller en matière économique de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou. Avec 7,7 milliards de francs CFA, l'ancien médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, occupe la seconde place. Avocat de son État, il a été médiateur de la République pendant plusieurs années. D'autres dépassent la barre de 1 milliard. Nous avons Rabiou Abdou, ministre du Plan avec 1,3 milliard de francs CFA. Rabiou est un ancien banquier. Il a notamment dirigé la BRS, la Bagri et la Banque de l'Habitat avant d'être élu député et nommé ministre du Plan avec l'arrivée de Mohamed Bazoum à la présidence de la République du Niger. Al-Kassoum Indatou, le ministre de la Défense, cumule lui aussi 1,3 milliard de francs CFA. Avant d'occuper le poste de ministre, il a géré pendant 10 ans la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, la mouvance qui a soutenu Issoufou Mahamadou pendant ses 2 mandats. Il est électronicien de formation et a travaillé dans plusieurs organismes. Maïzumbu Ahmad Lawal, ministre de l'Urbanisme et des Logements, a aussi comme bien qui cumule à 1,2 milliard de francs CFA. Entrepreneur, il a dirigé plusieurs entreprises avant de se faire nommer ministre. Enfin, le ministre du Pétrole, le plus jeune des milliardaires dans le gouvernement de Oumoudou Mamadou, il s'agit de Mohamedou Mahaman Sani. Il possède en bien plus de 1,1 milliard de francs CFA. Ancien responsable de la communication, puis directeur de cabinet de son père Issoufou Mamadou, Abba, comme elle le surnomme, n'a connu que le régime de son père. Assemblée générale constitutive hier après-midi de l'Union nationale des conducteurs routiers voyageurs des bus. À l'issue de cette assemblée générale, un bureau provisoire a été mis en place devant sa centrale d'affiliation USTN. Compte rendu Souleymane Ousmane et Ablaziz Jibril. L'Union nationale des conducteurs routiers voyageurs des bus, c'est le nom du tout nouveau syndicat du secteur des transports au Niger qui vient de voir le jour. Les raisons, les motivations et les objectifs du syndicat ont été rappelés ici par le tout nouveau secrétaire général du syndicat. Aujourd'hui est un jour historique pour le mouvement syndical nigérien avec la naissance d'un nouveau syndicat du secteur du transport. J'ai nommé l'Union nationale des conducteurs routiers voyageurs des bus, UNCRVB en abrégé. Loin pour nous de contribuer à la prolifération et à l'émiettement des syndicats, nous osons opérer que la création de notre union est née de la volonté de ses leaders à prendre en charge les préoccupations spécifiques des conducteurs des bus modernes du Niger, comme a-t-on coutume de dire que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Centrale d'affiliation l'USTN, par la voix de son secrétaire général, a salué l'initiative du syndicat et s'engage à accompagner le dit syndicat dans toutes ses actions. Le choix de l'USTN comme future centrale syndicale d'affiliation n'est pas fortuit. Inch'Allah, vous aurez des réponses à vos attentes. L'USTN est disposé à vous accompagner jusqu'à la tenue de votre congrès constitutif et au-delà, d'assumer pleinement les fonctions syndicales pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de votre organisation socio-professionnelle. Devant l'Assemblée générale constitutive, le bureau provisoire a été présenté et qui aura la lourde tâche à accomplir sa mission. Ensemble, ils se sont engagés pour relever les défis et faire du secteur des transports au Niger un pilier de développement économique.
S'achemine-t-on vers le printemps du terrorisme du côté du Mali et du Burkina Faso? Les deux pays engrangent des résultats probants de cette lutte armée antiterroriste. Au Mali particulièrement, la montée en puissance des FAMA est en train de signer la descente aux enfers des groupes terroristes. Des succès que tentent de relativiser certains médias internationaux. Commentaire est signé Sidikou Haruna. Des véhicules carbonisés, des motos calcinées, des corps qui jonchent partout le sol. Depuis un certain moment, le vent semble tourner pour les groupes djihadistes. Au Mali, les forces armées maliennes sont de plus en plus efficaces, aussi bien en offensive qu'en défensive. Le samedi dernier, à Sévaré, dans le centre du Mali, les FAMA ont joué leur partition en déjouant l'une des plus importantes attaques terroristes menées contre l'aéroport de cette localité qui accueille l'une des bases aériennes les plus importantes du pays. Un acte désespéré qui prouve à suffisance la montée en puissance de cette armée malienne. Il s'agit premièrement d'une attaque complexe contre l'aéroport de Sévaré qui a été déjoué grâce aux professionnels des FAMA. Et deuxièmement, la prompte réaction des FAMA contre une attaque sur l'axe Moudjanara avec la mise en œuvre des capacités d'anticipation, une combinaison vraiment des services de renseignement et puis les forces terrestres qui ont permis une réussite pour déjouer cet échec, pour déjouer cette attaque majeure au niveau de l'aérodrome de Sévaré. Une montée en puissance d'autant plus vraie que certains médias internationaux n'ont eu d'autre explication à ces prouesses qu'en les attribuant au soutien qu'a apporté l'aménagement à l'armée malienne. L'attaque a duré plus de 2 heures. Selon Bamako, 28 djihadistes ont été neutralisés. Leur cible, l'aéroport et un camp de l'armée malienne, tous deux situés près de celui des casques bleus. Les militaires de la MINUSMA sont, semble-t-il, intervenus pour repousser l'attaque. Sous couvert d'anonymat, des sources diplomatiques et locales affirment que le camp de l'armée malienne abrite en fait des troupes et des avions russes. Des allégations mensongères à caractère propagandiste a tenu à recadrer le chef d'état-major des armées maliennes qui assure que ces hommes séviront et ce jusqu'au dernier terroriste. Les FAMA, ces combats de ce matin ont été menés en toute autonomie par les forces armées maliennes. Je le répète ici. Ont été menés en toute autonomie par les forces armées maliennes. Aucune autre force n'est intervenue. Ces actions ne font que renforcer notre détermination et notre engagement à rechercher et à détruire ces terroristes-là dans les derniers retranchements. Il n'y aura pas de répit. Nous allons intensifier les opérations jusqu'à ce que tous les sentiers terroristes soient détruits. Nous sommes engagés dedans, les forces armées maliennes sont engagées. Nous avons le soutien du peuple malien, nous avons le soutien de nos autorités politiques. Et cette mission sera menée, jusqu'au bout. Le Mali, tout comme son voisin le Burkina Faso, entame depuis un moment un processus irréversible de liquidation pure et simple du terrorisme sans aucune forme de procès. Un engagement résolu qui produit des résultats grâce à la mise à disposition en quantité de vecteurs aériens. Un élément fondamental qui change la donne sur le terrain. La preuve, les missions suicides montées par les terroristes eux-mêmes pour chercher à anéantir ces moyens aériens. Le premier convoi des 100 pèlerins de l'agence Al-Manasik ont frotté hier après-midi le sol nigérien en provenance de l'Arabie Saoudite. Ils ont effectué la Umrah Ramadan édition 2023. Satisfaction totale chez les pèlerins et les organisateurs. Compte rendu, Balima Brem. C'est la joie sur tous les visages pour ces pèlerins. Après 2 semaines de spiritualité en Terre Sainte pour l'accomplissement de la Umrah Ramadan 2023, le premier vol de 5 pèlerins de l'agence Al-Manasik est bien arrivé à Niamey cet après-midi du 23 avril 2023 à l'aéroport Diori Hamani à bord d'un vol de Ethiopian Airlines. Selon les pèlerins, la Umrah s'est bien déroulée à Médine tout comme à la Mecque. Bien rentré et sourire aux lèvres, ce pèlerin se dit satisfait de l'encadrement de l'agence Al-Manasik. À la grâce de Dieu, nous sommes bienvenus, nous avons atterri sur notre pays, notre patrimoine, donc d'où nous avons effectué notre Umrah dans la quiétude totale par le biais de Al-Manasik.
où ils nous ont hébergés dans des hôtels hors pair. Nous implorons Allah le plus puissant qu'il donne les moyens aux autres pour qu'ils puissent venir effectuer la Umrah par le biais de Al-Manasik. Bon vent à Al-Manasik. Le président directeur général de Al-Manasik, très ému pour avoir tenu promesse, a félicité tous les acteurs qui se sont impliqués pour la réussite de la Umrah Ramadan 2023. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'assister à notre premier vol retour pour la Umrah Ramadan édition 2023. Et comme vous l'avez constaté, aujourd'hui on a le premier vol qui est arrivé avec la compagnie éthiopienne avec 100 passagers à bord. Et Inch'Allah, demain à 10h du matin, il y a le deuxième vol qui va atterrir avec 255 passagers avec la compagnie Max Air. Et donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et tous les autres pèlerins qui sont à la Mecque, que Dieu fasse qu'ils rentrent dans leur foyer. Alhamdulillah. La deuxième et la troisième vague, respectivement de 255 et 200 autres pèlerins, sont attendus pour le 24 et 26 avril 2023 avec la compagnie Air Max. Après la Umrah, c'est le Hajj qui se prépare à l'agence Al-Manasik où les inscriptions se poursuivent. À l'agence Al-Manasik, c'est un meilleur encadrement par des professionnels du métier. Autre aspect de ce journal, la journée récréative ce matin au parc de Kwarakano à l'intention des enfants sur l'initiative de l'ONG Al-Mourabiya, la première édition de l'Aid An-Nashoura. Compte rendu Suleiman Ousmane et Rabi Labou. Ils sont des milliers d'enfants à se retrouver ici dans ce cadre convivial du parc de Kwarakano pour se détendre et se distraire entre eux, sur l'initiative de l'ONG Al-Mourabiya. Nous avons pensé à organiser cette fête pour les enfants parce qu'il manque en fait de cadres récréatifs et en même temps instructifs et éducatifs pour les enfants, surtout des musulmans. Un cadre dans lequel ils peuvent se retrouver, s'amuser, s'instruire, s'éduquer. Et voilà, donc c'est dans ce cadre-là, parce que Al-Mourabiya, c'est une ONG quand même qui œuvre dans le cadre de l'éducation des enfants, de l'éducation dans le sens général, un peu plus basée sur l'éducation islamique, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Au menu de cette journée, plusieurs activités sont prévues selon les organisatrices. Ce matin, les enfants vont se retrouver avec plusieurs jeux. Et les jeux sont sanctionnés par des cadeaux pour les gagnants. Nous avons des stands de jeux questions-réponses. Un stand de jeux questions-réponses sur l'islam, sur le tawhid, la prière, la sira et un peu de culture générale. Nous avons un stand de jeux de course à l'œuf, jeux de course à sac, bon, où les enfants mettent les pieds dans le sac pour courir. Nous avons des stands de karaoké. On a choisi ça. On a un stand de invocation en Hausa et en Jarma. Donc on a en plus de ça les jeux du parc qui sont là disponibles aussi pour les enfants. Ils peuvent aller s'amuser. Et on a un stand aussi pour la restauration. Donc vraiment on a pensé à un peu de tout, Inch'Allah. La première édition de la fête des enfants, Aid An-Nashoura, se veut un cadre d'échange, d'instruction, d'éducation et de distraction. Elle a permis aux enfants de s'épanouir dans la joie et la tranquillité et bénéficie également de plusieurs cadeaux à travers des jeux. Questions-réponses. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Restez câblés et le monde sera à votre portée. Bonne soirée à tous. Au revoir.